La Cité des Squelettes, chapitre 2. Le repas se passe comme d'habitude, dans la bonne humeur. Ma mère raconte sa journée d'atelier à la MJC du village d'à côté. Tabernacle, ces petits ardennais ne sont jamais fatigués. Ils dansent comme des puces et en demandent toujours. Ce soir, j'ai juste envie de cogner des clous. Bon, mon père et moi, on rit de bon cœur. Comme je me doute que la langue fleurie de ma mère doit vous paraître curieuse, je vous résume. Elle veut aller dormir. Et tabernacle, ça veut dire un truc comme flûte ou zut, à peu près. Julius se lève et va chercher le dessert. J'en crois pas mes yeux. Un Paris-Brest, mon gâteau préféré. Je raffole de cette couronne de pâte à choux fourrée à la crème au praliné et je pourrais en manger à un conteneur de cargo. Bon, je suis un peu surprise, mon anniversaire est passé depuis 2 mois et je ne vois pas la raison d'un tel cadeau. J'entame quand même ma part de pâtisserie avec gourmandise. Ma petite fleur, commence Julius. Aïe, quand mon père m'appelle comme ça, c'est généralement pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Le Paris-Brest sent déjà moins bon. Oui, ma jolie Jacinthe, continue Mirabelle, ton père et moi devons te parler. Re-aïe. Quand ma mère me regarde avec ses yeux de dauphin triste, c'est toujours pour me préserver d'une déception à suivre. Le Paris-Brest a comme un goût de vomi. La saison de haute couture est finie depuis 2 mois et ta mère achève son contrat à la MJC vendredi prochain. Hier, j'ai reçu une proposition. On déménage, c'est ça? Comprends-nous, ma chérie, on sait très bien que tu te plais ici et que tu as hâte de revoir le petit Joris, mais nous devons travailler et la demande reçue est de celle qu'on ne peut pas refuser. C'est quoi? Dessiner et réaliser tous les costumes d'un spectacle de cirque, dont le thème est la beauté des oiseaux. Un projet magnifique pour ton père, tu sais, renchérit maman. Bon, j'ai beau avoir l'habitude de ces annonces, je suis quand même touché par celle-là. J'ai une folle envie de bouder. Et c'est où, ce chantier? En banlieue parisienne, répond mon père un peu gêné. Eh ben, ça va me changer de Séville et de la campagne d'ici. Oui, mais dans un quartier un peu spécial, très différent de ce que tu as déjà connu et qui va te séduire, j'en suis persuadé. Ma mère a l'air sûre d'elle. Elle va peut-être me dire qu'on sera logé sur un bateau-mouche ou au sommet de la tour Eiffel. Nous avons loué un appartement à la Cité des Squelettes. Oh. Un long silence plane dans la salle à manger, tout juste perturbé par le gros P, semblable à un ballon de baudruche qui se dégonfle, que lâche Ventouze en s'affalant sur son tapis après s'être enfin décidé à rentrer pour reprendre sa 11e sieste de la journée. Un large sourire illumine le visage de maman et papa attend fébrilement ma réaction. La Cité des Squelettes? Ça existe? Oui, poursuit maman, et nous la découvrirons dans une dizaine de jours. Mais il y a des squelettes, des vrais squelettes? Peut-être. En fait, on ne sait pas trop. On verra. Voilà le programme, dit mon père. Tu passes du bon temps avec ton ami, on prépare le déménagement, on file, et tu fais ta rentrée là-bas, dans une école accueillante. Et Joris, je ne le verrai plus après le départ? Si, bien sûr, nous avons déjà organisé sa prochaine visite en octobre, quand ses parents viendront pour un salon agricole. Alors, qu'en dis-tu, ma Jacinthe? Ça se bouscule un peu dans ma tête. Encore un déménagement, mais dans une cité de squelettes. C'est quand même intriguant, non? Une nouvelle école sans Joris, mais il viendra me voir bientôt. Et puis, je sais bien que mes parents n'ont pas vraiment le choix et qu'ils doivent gagner des sous. C'est comme ça. D'accord. Allons-y dans cette cité des os. Visiblement soulagé, mes parents m'embrassent sur les 2 joues et commencent à débarrasser la table. Sauf mon assiette. J'ai une 2e part de Paris-Brest à attaquer. Je veux bien changer de maison, mais il est hors de question qu'on m'enlève le praliné de la bouche. C'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.